comme montré en matière, penchons-nous sur la polémique Evras. Donc, d'après le huffingtonpost.fr, article écrit le 18 septembre 2023, il se trouve que le Parlement de Wallonie-Bruxelles a voté un décret en début septembre qui rendait obligatoire pour les élèves de 6e et de 4e du secondaire 2 heures annuelles d'EVRAS. Et c'est quoi l'EVRAS? L'EVRAS, c'est l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Donc, ce programme, il faut le savoir, existait déjà depuis une dizaine d'années, mais seulement dont la mise en application dépendait des établissements scolaires. Cependant, avec ce nouveau décret-là, ce sont tous les établissements qui devront faire des livrages. Mais à cause de ce que l'article a appelé de fausses nouvelles, il y a eu une polémique qui a suivi. À tel point qu'il y a 15 000 signatures qui ont été faites pour supprimer cette loi. Et tenez-vous bien que les signatures venaient de France, alors qu'en France, il n'y a pas la loi Evras. Et donc, les membres de l'organisation expliquent qu'en fait, la polémique est basée sur de fausses informations qui sont comme, par exemple, de dire que ce serait obligatoire de parler de sexualité ou bien de masturbation dès la maternelle, ou bien que le programme vantera les mérites de la pornographie. Et ils ont même reçu des accusations de pédophilie ou bien de tentative de perversion de la jeunesse. Et donc, du fait de ce propos, moi, j'aimerais savoir, toi qui as étudié la sexualité et qui aide des personnes à se sentir épanouies, pourquoi, selon toi, ça fait aussi peur à la masse quand il s'agit de sexualité? C'est des sujets qui, malgré le fait qu'on soit encore en 2023, sont quand même complexes, compliqués et qui restent tabous. Et puis, il y a plusieurs appréhensions des parents, je pense, qui projettent leurs appréhensions, leurs peurs qu'ils ont eux-mêmes sur leurs enfants et qui sont pas forcément à même d'expliquer finalement la sexualité autour d'eux. Donc, c'est vrai que ça fait vraiment polémique de pouvoir parler de sexualité, d'avoir une liberté, d'expliquer les choses. Mais finalement, pour moi, vraiment, je pense que expliquer, c'est déjà la première partie. C'est aussi pouvoir libérer la parole autour de la sexualité et discuter et s'informer, c'est aussi protéger, en fait, finalement. Et je voudrais savoir si l'une de vous, avant qu'on ne passe aux questions, voilà, qui nous amène ici, si l'une de vous a entendu parler de la polémique Evras, donc je vais commencer par Lily peut-être. Et si aussi tu as été embourbé dans ce canal de fausses informations, parce que moi, pour être sincère, j'ai été embourbée dans ça. Je pensais vraiment que ce qui était dit sur Internet, c'est ce que l'Evras faisait. Mais à culpa. Alors, j'avoue que peut-être c'est parce que je suis en France, mais j'avoue que j'en avais pas entendu parler. De la polémique Evras, t'as pas entendu parler de ça? Non, 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 j'en avais pas entendu parler. Pourtant, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, mais j'avoue que non, j'avais vaguement entendu quelque chose, mais voilà, je m'étais pas forcément penchée sur le sujet. Ok. Et toi, Fiona, qui est en Allemagne, est-ce que tu en as entendu parler de la polémique Evras? Moi non plus, non, j'ai pas entendu parler, pas du tout. Ok, Mélissa, s'il te plaît, est-ce que tu en as entendu parler ou pas? Bah écoute, je vais te décevoir, Champi, parce que pas du tout non plus. J'en ai pas entendu parler. Mais en fait, ça m'étonne pas forcément parce que je sais que l'éducation à la sexualité, ça peut être un sujet hyper complexe et le fait de changer les programmes ou en tout cas changer les mentalités, c'est compliqué. Donc, je suis pas étonnée, mais je suis pas étonnée non plus que ce soit une fake news, quoi, complètement. Ok. Et toi, Virginie, est-ce que tu avais entendu parler de cette polémique sur les Evras? Oui, bien sûr, bien sûr, bien Ok. sûr. Moi, j'en ai parlé parce qu'effectivement, c'est mon domaine. Et puis, l'éducation à la sexualité, ça fait polémique aussi en France parce qu'effectivement, il y a une loi aussi obligatoire depuis 2018, un décret en fait qui oblige l'éducation à la sexualité 3 fois par an dans les collèges, lycées, etc. pour avoir justement une protection des enfants, pour enfin, leur permettre d'avoir une base solide. Et puis, en fait, on a remarqué que ça diminue les grossesses non désirées, en fait, quand il y a une éducation sexuelle. Ça baisse aussi les IST, les MST, etc. Et puis, ça baisse les agressions sexuelles, on va dire. Donc, en fait, c'est complètement différent, l'éducation sexuelle, d'un tuto à la sexualité. Hein. C'est pas, on va pas apprendre, effectivement, à avoir de bonnes relations sexuelles. C'est plutôt, on parle de respect, de consentement, et puis d'information, justement, sur les possibles ou pas, quoi. De respect du corps, de respect de l'autre.
et de consentir les rapports, en tout cas. Donc, rien à voir finalement avec toute la polémique et les propos que prennent et les proportions finalement autour de tous ces sujets compliqués, quoi. Effectivement, effectivement. Parce que justement, ils peuvent vraiment, ils sont faciles à manipuler et ça cause des tensions et tout. Bon, on parle bien d'éducation sexuelle et en tant que parent ou bien en tant que tuteur, à quel âge donc il serait approprié de parler de cela à son enfant et de quelle façon? Alors, je pense qu'il faut déjà attendre d'avoir des questions des enfants pour pouvoir en parler. Après, je pense également qu'il est important d'utiliser les bons mots pour définir effectivement les différentes parties du corps, les organes génitaux, remplacer les mots qu'on emploie régulièrement, zizi, zézette, par vraiment pénis, vulve, parce qu'effectivement, à partir de 5 ans, on considère qu'ils sont quand même en mesure de comprendre les choses. Donc voilà, en fonction des questionnements, je pense que voilà, il faut laisser faire, laisser venir les questions et pas les extrapoler, rassurer aussi pour pouvoir leur répondre aux questions et ne pas hésiter aussi à différer si à un moment donné on ne se sent pas capable ou on n'a nous-mêmes pas les réponses aux questions et dire que on peut s'orienter vers une recherche de réponses qui sera plus adaptée pour pouvoir répondre de façon juste, sans faire peur, sans repousser, sans, voyez, dénigrer, on va dire, la partie de la sexualité, bien appuyer sur le fait que c'est quoi, voilà, faire l'amour, comment ça se passe, etc., en fonction des questionnements des enfants. Donc, en fait, pour résumer, on doit laisser l'enfant venir à l'adulte. C'est lui qui doit initier la conversation et non pas l'adulte. Voilà, exactement. Moi, je pense vraiment que Et puis, renvoyer sur ce que lui a compris de la question. Vous voyez ce que je veux dire? En général, il pose une question et puis il a déjà une idée de ça. Donc, peut-être orienter sur déjà sa vision de la question qu'il apporte et voir si c'est OK pour nous ou pas, ou si c'est complètement faux. Et puis, D'accord. après, s'informer ou différer. Ouais. Bon, avant qu'on ne migre vers la prochaine question, je voudrais savoir, Lily, toi qui as une petite fille, est-ce que c'est dans cette optique-là aussi que tu l'éduques ou bien que tu l'éduqueras sur l'éducation sexuelle? C'est-à-dire que la laisser venir vers toi ou bien est-ce que tu as déjà commencé le processus d'éducation? C'est juste pour avoir un avis un peu plus expérimenté que je te pose la question. Voilà, j'ai une petite, mais j'ai surtout deux grands aussi. Donc je dirais que voilà, pour le garçon, pour l'ado, on va dire que je le laisse plutôt voir ça avec son papa. Pour la plus jeune, par contre, c'est vrai que ce n'est pas elle qui avait initié le sujet, mais c'est moi qui l'ai fait par rapport aux vaccinations notamment. Parce que voilà, je voulais lui laisser faire son choix. C'est elle qui a décidé de se faire vacciner, ce n'est pas moi. Mais voilà, c'est moi qui lui ai expliqué que ça existait. Et suite à ça, c'est en effet elle qui est revenue vers moi. Mais j'ai complètement suivi les conseils qu'a donné Virginie et je m'étais renseignée pas mal. C'est vrai que j'ai voilà, de façon un peu détournée, évoqué le sujet au détour d'une conversation sans aller plus loin. Et ensuite, c'est vrai que c'est elle qui est revenue vers moi. Et dans ces cas-là, on a commencé vraiment à instaurer un dialogue à bâton rompu. Mais donc, c'est vrai que j'ai un petit mix des deux. J'ai planté la petite graine et j'ai attendu que Qu'elle ça revienne vers mûrisse dans toi. son esprit. Voilà, c'est ça. En fait, je pense D'accord. que c'est vraiment important de savoir de quel âge on parle. Si on parle d'enfants qui sont ados, qui ont 10-12 ans, ou si on parle d'enfants qui ont 5 ans ou 6 ans, qui posent les premières questions sur comment on fait les bébés, enfin, ces choses-là vraiment explicites. Après, je pense que c'est important de créer un climat, on va dire, de parents où on n'est pas dans le jugement, on reste dans la bienveillance pour pouvoir leur permettre une exploration enfin, de soi, de son corps, de ses envies, de ses besoins. Et puis après, respect et consentement, quoi. Après, le but, ça va être d'écouter, d'éviter, enfin, que ce soit pas tabou, et puis pour leur permettre de s'éveiller, de créer leurs propres expériences, et puis aussi de leur laisser leur curiosité. Donc, D'accord. Oui, c'est 5 sûr que ans, là, moi, effectivement, on parle pas de la même chose qu'à 12 ans, quoi. Vous voyez? oui, c'est Oui, sûr que on moi, va l'expliquer. j'ai 3 ans et 14 ans, c'est sûr que c'est complètement différent. Bah voilà. Parce que finalement, Ok, quand il n'y vas-y. a pas s'il n'y a pas de réponse et si c'est du silence, en fait, ils vont aller chercher les réponses ailleurs, quoi.